Laurent Dormont, bonjour. Salut Julien. Tu nous emmènes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on part direction la Grèce, mais on parle surtout d'un événement hyper cool pour les amoureux de la pop culture qui va bientôt avoir lieu, le Cross Dream Festival. Alors tu vas me demander, il y a quoi comme lien entre la Grèce et un festival pop culture ? Non, parce que je te fais entièrement confiance. Alors je te donne quand même un début de réponse. En fait ce lien c'est Yann Rieder, l'un des administrateurs du festival et accessoirement amoureux de la Grèce et de sa cuisine. Ça va, il mélange deux passions assez cool. Je replace juste le cadre du Cross Dream Festival. Durant une journée, 3 orchestres symphoniques de la région vont interpréter des musiques de jeux vidéo, 2 mangas avec le concert dédié à Dragon Ball, je l'ai vu à Paris, c'est une tuerie, et des séries comme Game of Thrones, Sherlock Holmes et bien d'autres. Bon Julien, passons maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, la recette. Alors Yann nous propose des brochettes souvlaki, j'ai réussi à le dire, un vrai plat d'été hyper simple à préparer et délicieux à déguster. Je laisse Yann nous détailler la liste des ingrédients. Il vous faut de l'huile d'olive, il vous en faut 125 mg, soit à peu près une demi-tasse. Il vous faut du jus de citron, il vous en faut la moitié moins, 60 mg ou millilitres pardon, ou un quart de tasse. 2 gousses d'ail bien pelées évidemment, une cuillère à soupe d'origan séché. À la quantité à peu près, 2 filets de porc ou d'autres viandes très honnêtement. Vous pouvez choisir et je pense même que pour les personnes qui nous écoutent, qui sont végétariennes ou qui sont véganes, peut-être d'aller creuser du côté d'autres remplacements pour le porc peut également aller, autour donc de 300 grammes. Voilà, des légumes de votre choix. Personnellement j'aime beaucoup le poivron et l'oignon. Prenez des légumes qui sont bien croquants pour les enfiler sur la brochette, environ 100 grammes. Un récipient hermétique qui pourra tout contenir et faire reposer ça pendant 12 à 24 heures. Et puis enfin une vingtaine de brochettes pour enfiler tout ça et pour partager avec vos amis. Ah, il va falloir faire mariner alors. Ouais, alors en fait, c'est le secret de la préparation, c'est de mariner. Alors 24 heures idéalement, 12 heures si t'es un peu à la bourre. Tu laisses tout ça bien soit dans un tupperware hermétique, soit dans un sachet directement. Et du coup, t'auras une bonne viande ou des légumes, comme il a dit, bien croquants. Une fois la liste des courses terminée, on passe à la préparation. Alors on va partir par quelque chose de simple. Vous allez donc prendre vos gousses d'ail bien pelées, bien retirées de leur peau. Vous allez les hacher et vous allez mélanger dans le récipient votre ail, votre origan, toute votre huile d'olive et tout votre jus de citron. Vous allez ensuite découper vos viandes en cubes, alors en fonction de la taille que vous voulez sur les brochettes, évidemment. Incorporer tout ça dans le récipient. Encore une fois, faire la même chose avec vos légumes que vous allez couper en lamelles, là aussi, la taille que vous voulez sur le récipient. Ça va un petit peu changer de taille, un petit peu, vu que ça va s'imbiber du liquide, donc prenez garde également à ça. Incorporer au récipient. Salé et poivré sans trop exagérer, vous aurez toujours la possibilité de revenir après, que ce soit au moment où vous sortirez le récipient ou même simplement avec la brochette une fois terminée par-dessus. Fermez votre récipient, laissez reposer 24 heures ou 12 heures si vous êtes vraiment pressé, vous avez pensé un peu tard, vous dites non il me la faut pour ce soir, il est 10 heures, je veux la préparer maintenant. Préparez votre barbecue, on est après la période évidemment de repos. Enfilez votre viande et vos légumes sur les brochettes. Vous allez maintenant les griller sur votre fameux barbecue pendant 2 ou 3 minutes de chaque côté en prenant garde à éviter que ça calcine le contenu de votre brochette ou pire encore que votre brochette si elle est en bois prenne feu et démarre un feu de forêt qui serait vraiment hors de propos pour cette chronique. Et enfin évidemment servez déguster avec la sauce de votre choix. Là je vous laisse évidemment à vos propres goûts. Alors c'est quoi tes propres goûts niveau sauce ? Alors juste avant, pour éviter l'histoire des brochettes qui prennent feu, il y a un truc qui marche hyper bien. Toutes tes brochettes en bois, tu les trempes dans l'eau avant de les mettre sur le grill. Et du coup, c'est pas con, elles brûleront pas. Alors moi au niveau sauce, en fait je vous propose une sauce qui est vraiment délicieuse. Moi j'adore, c'est tzatziki, donc on reste dans la thématique grecque. Et en plus elle va hyper bien avec toutes les grillades, avec celle-ci, mais avec d'autres trucs, c'est plutôt sympa. Donc pour cette sauce il vous faut un concombre, 350 g de yaourt grec entier, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron, 2 cuillères à café d'aneth ou de menthe selon vos goûts, 2 gousses d'ail, du sel et du poivre. Et on peut rajouter une cuillère de Nutella, c'est très très bon. Et un pavé de beurre de 250 grammes environ. Parce que là c'est quelque chose d'assez léger la tzatziki. Ouais, bah oui. Il faut l'alourdir il faut l'alourdir un peu. Vous pouvez aussi faire sirop d'érable aussi. Oui, ça marche bien. La concoyote aussi, ouais, c'est très exactement, très bon. ouais. Ça s'appelle plus tzatziki après, mais non, c'est du vomi, mais ça se mange. Ça se mange. Du moment qu'il y a du Nutella, ça se mange. Pour la préparation, donc on commence par peler le concombre, puis on le coupe en petits morceaux et on enlève les graines, parce que les graines c'est assez peu digeste et c'est pas terrible. Ensuite on mélange le yaourt, l'huile d'olive, le jus de citron, l'aneth ou la menthe et l'ail haché dans un saladier. On sèle et on poivre. On ajoute pour finir les morceaux de concombre et on mélange bien. La sauce elle est prête. Avant de passer à table, Yann nous file un petit conseil. Alors je vais faire un conseil bouffe et un conseil lifestyle un petit peu. Conseil bouffe,
faites-vous une bonne salade grecque avec de bonnes tomates, de la bonne feta, avec des olives, mélangez un petit peu tout ça, un petit peu là encore, faites-vous une sauce avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Ce sera très très chouette et très très frais à prendre à côté des brochettes qui elles, évidemment seront bien chaudes et bien croquantes. Et puis de l'autre côté, un conseil lifestyle, c'est de manger à la grecque. Et manger à la grecque, c'est pas manger à midi, c'est manger vers 1 ou 2 heures, de faire tout ça tranquillement et de vous faire plaisir pendant que vous dégustez encore vos quelques jours de vacances.